Une pauvre fille est expulsée d'une concession automobile par le directeur, ce n'est pas un endroit pour les mendiants. Elle répond, je voulais juste voir les voitures que mon père aimait tant. Un jeune milliardaire assiste à toute la scène, en découvrant qui était son père, sa vie en est bouleversée à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil sonna à 5 heures du matin. Rachel ouvrit les yeux dans l'obscurité, une seconde, sa main glissa vers le côté vide du lit. 1 an plus tard, elle s'attendait toujours à y trouver Marcus. Le silence de la petite maison modeste ressemblait à une couverture humide. Rachel écarta les couvertures rapiécées et se leva prudemment pour ne pas faire de bruit sur le plancher en bois qui craquait. Elle enfila son uniforme de restaurant usé et noua ses cheveux bruns en une queue de cheval serrée. Le miroir fissuré montrait des cernes profonds sous ses yeux qu'aucun maquillage ne pouvait dissimuler, même si elle avait pu s'en offrir. Avant de quitter la chambre, Rachel s'arrêta devant la porte de la pièce voisine. Ava était recroquevillée sous de fines couvertures, serrant contre sa poitrine une petite voiture bleue en jouet. Le jouet, déjà usé et écaillé, était tout ce qui restait après que presque tout le reste eût été vendu. Même dans son sommeil, les petits doigts de l'enfant gardaient une prise ferme sur la voiture, comme si elle avait peur de la perdre, tout comme son père, pensa Rachel, ravalant la boule qu'elle avait dans la gorge. La voiture avait été un cadeau de Marcus. Un jour, je te montrerai de vraies voitures, princesse, les voitures les plus rapides, les plus belles du monde, avait-il promis. C'était une promesse qui ne serait jamais tenue. Rachel referma doucement la porte et se rendit à la cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur presque vide et prépara le petit déjeuner d'Ava, un verre de lait dilué avec de l'eau et la dernière tranche de pain avec de la confiture. Elle laissa une note au dos d'une enveloppe. « Passe une bonne journée mon amour. Madame Patel viendra te chercher pour le déjeuner. Je serai de retour vers 22 heures. Je t'aime très fort. » Sur le mur écaillé, les factures s'accumulaient, scotchées au réfrigérateur bruyant. 4 mois de loyer impayés et des avis d'expulsion, des menaces de coupure pour le gaz et l'électricité. Rachel avait supplié ses créanciers pour obtenir plus de temps, mais leur patience s'épuisait. Quand Marcus était en vie, il n'avait jamais de luxe, mais il ne manquait pas non plus de l'essentiel. Maintenant, chaque centime comptait. Pas d'assurance vie, pas d'économie. L'argent emprunté aux amis s'était épuisé en quelques semaines, englouti par les simples funérailles. Elle attrapa son sac à main déchiré et ses clés. Un instant, son regard tomba sur le cadre photo fissuré sur l'étagère. La dernière photo d'eux trois ensemble, Marcus avec Ava perchée sur ses épaules, riant tous les deux alors qu'ils faisaient semblant de trébucher. Rachel se souvenait parfaitement de ce jour, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée dans le parc, le sentiment que rien ne pouvait mal tourner. 16 heures par jour, 7 jours sur 7. C'était le rythme de travail de Rachel maintenant. Avant la mort de Marcus, elle n'était que serveuse. Son salaire de mécanicien payait les factures. Seule et sans argent pour élever leur fille, elle commença à accepter des emplois de nettoyage dans un quartier plus chic à proximité. Les jeudis, elle nettoyait la maison de Madame Hoffman. Les samedis, elle rangeait le sous-sol des chênes. Les dimanches, elle récurait les sols d'une épicerie. Même ainsi, elle ne parvenait pas à couvrir toutes ses dépenses. La première chose à disparaître avait été les frais de scolarité d'Ava. C'est juste pour un moment, avait-elle expliqué à Ava, qui ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait plus voir ses amis. Rachel verrouilla la porte d'entrée de la minuscule maison avec un loquet de fortune. La serrure d'origine était cassée et le propriétaire refusait de la réparer. Elle marcha jusqu'à l'arrêt de bus. Le ciel commençait à s'éclaircir sur le quartier délabré. Elle ne pouvait pas se permettre le bus tous les jours, alors elle alternait. 3 jours de marche, 2 jours de bus pour épargner ses pieds couverts d'ampoules. Aujourd'hui, c'était un jour de bus, un petit luxe. Dans le bus bondé, Rachel trouva une place près de la fenêtre. Elle appuya son front contre la vitre sale et des larmes vinrent, silencieuses et rapides. Elle les essuya avec sa manche usée avant que quelqu'un ne remarque. Personne ne devait savoir qu'à l'intérieur, elle se noyait. La nuit, quand Ava dormait, Rachel s'autorisait à s'effondrer. Assise sur le carrelage fissuré de la salle de bain, elle pleurait jusqu'à ne plus avoir de force. Les murs fins n'arrêtaient pas le son, et elle craignait que sa fille ne se réveille et ne voie son désespoir. Mais pendant la journée, elle affichait un visage courageux. C'était la seule chose qu'elle pouvait donner à sa fille, l'illusion que tout irait bien. Le restaurant était déjà bondé quand elle arriva. Rachel rangea son sac dans un casier, noua un tablier taché autour de sa taille et se prépara pour une autre journée.
Sourire forcé pour les pourboires, plateau lourd, clients irritables. C'était comme jouer dans une pièce sans fin. Bonjour Rachel, comment va la petite Ava? Demanda Diane, l'hôtesse. Elle va bien, merci, elle grandit vite, répondit Rachel avec un sourire entraîné. Diane ne savait pas qu'après son service, Rachel nettoierait encore 2 salles de bain et 3 chambres chez Madame Peterson, qui payait peu mais lui donnait au moins un sandwich ensuite. Un sandwich que Rachel partagerait avec Ava au dîner. Ce que personne ne voyait, c'était les moments où elle se cachait dans l'arrière-cuisine, prenant de profondes respirations pour combattre la panique. La peur constante de ne pas y arriver. Ou les nuits où elle rentrait avec les mains rouges et gerçait à cause du détergent bon marché, qui piquait pendant qu'elle préparait le dîner. Avant la mort de Marcus, ses mains étaient douces, et il le lui disait toujours. Maintenant, elles étaient méconnaissables, tout comme sa vie. Au cours des derniers mois, Rachel avait tant maigri que ses os étaient visibles sous sa peau. Elle ne mangeait qu'un demi-repas par jour, gardant ce qu'elle pouvait pour Ava. Le gérant du restaurant l'autorisait à emporter les restes. Ces restes étaient devenus sa principale source de nourriture. « Table 7 » cria le chef, poussant 2 assiettes sur le comptoir. Elle les attrapa et se dirigea vers un jeune couple amoureux, se tenant la main. Ils la remarquèrent à peine lorsqu'elle posa la nourriture devant eux. Une douleur aiguë frappa la poitrine de Rachel. Elle et Marcus étaient comme ça avant, souriant comme s'ils partageaient un secret. Maintenant, il ne restait que des souvenirs. Une petite voiture bleue en jouet qu'une petite fille refusait de lâcher, et des mains rugueuses à force de nettoyer les maisons des autres tout en essayant de garder la sienne. Mais quand son service se terminait, quand elle ouvrait la porte et qu'Ava courait l'embrasser avec un sourire qui pouvait illuminer le monde, Rachel trouvait la force de continuer. Pour son enfant, et seulement pour elle, Rachel gardait la tête haute et combattait l'obscurité. La journée serait longue, une autre parmi tant d'autres, identique et épuisante. Mais au milieu de la douleur et de la fatigue, Rachel savait qu'il restait une promesse à tenir. Pas la promesse de Marcus à Ava, mais la sienne, à eux deux, la promesse de survivre. La porte de la petite maison se ferma à 5 heures du matin. Rachel partit pour une autre longue journée de travail. Comme toujours, elle laissa une note sur la table de la cuisine et prépara de la nourriture dans le réfrigérateur. N'ouvre la porte à personne. Reste à l'intérieur. Je serai de retour vers 22 heures. Je t'aime mon amour. Ava resta seule à la maison, comme tous les jours. Pas d'argent pour la garderie ou une baby-sitter. Pas de voisin disponible pour la garder. Juste la foi que cette petite fille, bien trop jeune pour de telles responsabilités, saurait se débrouiller jusqu'au retour de sa mère. Pendant quelques heures, Ava suivit sa routine habituelle. Elle mangea le petit déjeuner laissé par sa mère, regarda des dessins animés sur la vieille télévision qui ne captait que 2 chaînes, et joua avec sa voiture bleue en jouet, imaginant des courses et des aventures. Mais ce jour-là, quelque chose de différent se produisit. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, Ava vit passer une voiture bleu marine brillante. Elle était grande et scintillait dans la même nuance de bleu que sa petite voiture. Le véhicule ralentit un peu dans la rue défoncée, et pendant un instant, Ava put voir son intérieur luxueux avant qu'il ne disparaisse au coin de la rue. Comme celle de papa, murmura-t-elle, serrant fort sa petite voiture. Le souvenir lui revint clairement. Son père, assis à la table de la cuisine, feuilletant des magazines automobiles, lui montrant différents modèles. Un jour, princesse, je te montrerai de vraies voitures, les plus rapides et les plus belles du monde. Elle avait à peine compris ces mots, mais elle aimait la façon dont ses yeux s'illuminaient chaque fois qu'il parlait de moteur et de vitesse. Une idée germa dans sa tête. Et si elle suivait cette voiture pour voir où elle allait? Juste un coup d'œil rapide. Elle serait de retour avant que quiconque ne le sache. Ava savait qu'elle n'était pas censée sortir. Sa mère insistait toujours, ne sors jamais seule. Mais la voiture bleue l'attirait comme un aimant. C'était comme si son père lui envoyait un signal. Elle enfila le manteau trop grand, un don d'une église locale, et glissa la voiture en jouet dans sa poche. Debout devant la porte, elle s'arrêta un instant, lisant la note de sa mère sur la table. Puis, déterminée, elle sortit et ferma la porte. Le quartier était un mélange de maisons simples et de bâtiments abandonnés. Elle dépassait rarement le petit marché du coin ou l'arrêt de bus où elle attendait parfois avec sa mère. Mais elle avait vu la voiture tourner à droite, alors elle prit cette direction. À chaque pâté de maison qu'Ava dépassait, le paysage changeait. Les murs de briques nus se transformaient en clôtures peintes, les trottoirs fissurés devenaient lisses. Après 20 minutes de marche, elle arriva sur une avenue qu'elle n'avait jamais vue. C'est alors qu'elle la vit, une rangée de voitures étincelantes derrière une grande baille vitrée. Une concession appelée
Premium Motor, occupait tout le bâtiment, sa façade en miroir, des drapeaux flottants au-dessus de l'entrée. Et là, au centre du showroom, se trouvait la même voiture bleu marine qu'elle avait vue auparavant, brillant comme si elle sortait d'un rêve. Ava s'approcha lentement, hypnotisée. Elle ressemblait exactement à la petite voiture dans sa poche, sauf qu'elle était 1000 fois plus grande et plus impressionnante. Son père l'aurait adorée. Elle pouvait presque entendre sa voix. « Tu vois, princesse, c'est le genre de voiture dont je te parlais. » Les portes de la concession étaient grandes ouvertes. Des hommes en costume se promenaient à l'intérieur. Une musique douce flottait dans les haut-parleurs. Tout était propre, lumineux et un peu intimidant. Mais la voiture bleue l'appelait. Ava fit un pas à l'intérieur, puis un autre. Personne ne remarqua la petite silhouette dans un manteau trop grand et aux cheveux en désordre. Elle se déplaçait avec la prudence d'un chat, espérant ne pas être vue. Le sol était si poli qu'il reflétait son image. Quand elle fut proche, elle s'arrêta. La voiture était encore plus stupéfiante de près. Le métal reflétait les lumières du plafond comme un miroir magique. À travers la vitre, elle pouvait voir l'intérieur, des sièges en cuir, un tableau de bord rempli de boutons et de lumière, presque comme le cockpit d'un vaisseau spatial. « Papa t'aurait adoré », dit-elle doucement à la voiture, sortant son petit jouet de sa poche. Elle compara les couleurs. Presque identiques. « Et qu'est-ce que tu fais ici ? Ce n'est pas un endroit pour les mendiants. » La voix dure la fit sursauter. Ava se retourna pour voir un homme grand en costume gris marcher rapidement vers elle, un air renfrogné sur le visage. « Où sont tes parents ? » Il regarda autour de lui, cherchant un adulte. « Je regardais juste. Je voulais voir les voitures que mon père aimait, » expliqua Ava à voix basse, serrant son jouet. « Regardez ?» L'homme ricana. Son badge indiquait « Denny Cook, directeur des ventes. » Ce n'est pas un terrain de jeu. Ces voitures coûtent plus cher que ce que ta famille verra jamais dans toute sa vie. Ava recula d'un pas, les joues brûlantes. « Tu dois partir maintenant ?» Denny pointa la porte. « Nous n'avons pas de temps pour les enfants errants. Et ne touche à rien. Ces voitures sont pour de vrais clients. » Les mots blessèrent plus qu'Ava ne s'y attendait. Elle n'avait rien touché. Elle voulait seulement regarder. L'homme continua. « Allez, dehors. J'ai des clients importants qui arrivent. Je ne peux pas te laisser mettre le désordre dans le showroom. » De l'autre côté de la concession, un homme plus jeune entra. Il était grand, portant un costume taillé à la perfection, les cheveux sombres plaqués en arrière. Il s'arrêta en remarquant la scène, ses yeux bleus et froids se plissant légèrement. Ava commença à marcher vers la porte, les épaules basses. En passant près de l'homme au costume sombre, elle murmura si doucement que lui seul put entendre. « Je voulais juste voir les voitures que mon père aimait. » Son regard resta baissé, fixé sur le sol brillant, si bien qu'elle ne vit pas comment ces mots l'affectèrent. Quelque chose vacilla dans son expression, une vague d'émotion perçant l'extérieur froid. Denny Cook remarqua à peine la présence de l'autre homme. Il conduisit Ava vers la sortie, grommelant entre ses dents, « Les gamins de ce quartier. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas de sécurité à la porte. La dernière chose dont nous avons besoin, ce sont de petits vandales. » Ava sortit dans la lumière du soleil, qui l'aveugla momentanément. Elle s'assit sur la marche d'un magasin fermé, à quelques mètres de là, ne sachant pas quoi faire ni comment rentrer chez elle maintenant que son aventure s'était si mal terminée. Elle réalisa qu'elle ne connaissait pas vraiment le chemin du retour. Elle n'avait jamais marché aussi loin. À l'intérieur, Ellie Walker resta près des voitures, regardant l'enfant partir. Quelque chose dans la situation le dérangeait profondément, bien qu'il ne puisse pas articuler quoi. Il était venu pour peut-être acheter un nouveau véhicule, possiblement le bleu marine. En tant que milliardaire et PDG de l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays, Ellie pouvait s'offrir n'importe quelle voiture. Denny s'approcha de lui avec un sourire obséquieux. « Monsieur Walker, c'est un honneur de vous avoir dans notre concession. Je suis désolé pour le désagrément. Des enfants de ces quartiers pauvres s'égarent parfois. J'étais juste en train de la faire sortir pour pouvoir m'occuper de vous correctement. » Ellie ne répondit pas. Il regardait toujours la porte par laquelle Ava été sortie. « Monsieur Walker, souhaitez-vous voir notre modèle fantôme ? Nous avons plusieurs couleurs, mais le bleu marine est particulièrement saisissant. » « Qui était cet enfant ? » demanda Ellie, sa voix contenue mais assez intense pour faire déglutir nerveusement Denny. « Une gamine errante, monsieur. De l'autre côté de la voie ferrée, je suppose. Ils envoient des enfants mendier ou causer des problèmes. » Ellie se tourna enfin vers Denny, l'observant attentivement, comme s'il mesurait son caractère.
Elle ne semblait ni mendier ni causer de problème. Denny eut un rire nerveux. On ne sait jamais avec ce genre de personne. Nous aimons être prudents. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, juste à la fin? Denny haussa les épaules. Quelque chose que je n'ai pas entendu. Ellie n'insista pas. Il se dirigea vers la sortie. Je reviendrai plus tard. Mais monsieur Walker, la fantôme? Elle peut attendre. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Julian, allons-y. À proximité se tenait un homme plus âgé en costume sobre, tenant une tablette. Julian hocha la tête et se mit en marche derrière lui. Dehors, Ava fixait le jouet dans ses mains, se demandant si elle pourrait retrouver son chemin. Sa mère serait furieuse si elle découvrait qu'Ava était sortie seule. « Bonjour », dit une voix grave et calme. Ava leva la tête pour voir l'homme en costume du showroom. Derrière lui, l'homme plus âgé attendait à une courte distance. Ava se tendit, prête à fuir. Elle se leva rapidement. « Je suis désolé, je pars déjà. » « Non, » dit Ellie, cette fois plus doucement. « Ce n'est rien. Vous pouvez rester. » Une petite pause inconfortable s'ensuivit. Ellie Walker n'avait pas l'habitude de parler aux enfants. En fait, il parlait à peine à quiconque en dehors des cercles d'affaires. Certains l'appelaient le « prince de glace », brillant, implacable, mais émotionnellement distant. Un homme qui pouvait conclure des affaires de plusieurs milliards de dollars sans sourciller. Mais quelque chose chez cette fille avait percé ses défenses. Sa remarque sur l'amour de son père pour les voitures l'avait touché à un endroit qu'il avait oublié posséder. « J'ai entendu ce que vous avez dit à l'intérieur », commença-t-il maladroitement. « À propos de votre père ?» Ava serra la voiture en jouet. Il aimait les voitures. « C'est la sienne ?» Ellie désigna la petite voiture. Ava hocha la tête. « Le dernier cadeau qu'il m'a fait. Avant l'accident. » Le mot « accident » pesa lourdement dans l'air. Ellie sentit une oppression dans sa poitrine, une sensation inconfortable qu'il ne reconnaissait pas. « Je m'appelle Ellie », réussit-il à dire, tendant la main comme lors d'une réunion. Réalisant à quel point c'était étrange, il la retira. « Je suis Ava », dit la petite fille, ses grands yeux sombres le dévisageant avec curiosité et lassitude. « Ava », répéta-t-il, comme pour tester le nom. « Alors, cette voiture bleue à l'intérieur, elle était vraiment belle, n'est-ce pas ?» L'expression d'Ava s'illumina. « Comme la mienne. » Elle lui montra sa petite voiture. « Sauf que la mienne n'est qu'un jouet. » Ellie examina le petit objet. C'était un modèle plus ancien, sa peinture écaillée mais manifestement soignée. « Votre père, il aimait les voitures comme ça ?» Elle hocha vigoureusement la tête. Il les réparait. C'était un mécanicien. Oui. Il disait toujours qu'un jour il me montrerait les voitures les plus rapides et les plus jolies du monde. Sa voix faiblit. Mais maintenant, il ne peut plus. Julian, observant à distance, n'avait jamais vu son patron dans une conversation aussi personnelle. En plus de 10 ans avec Ellie Walker, il avait vu l'homme finaliser des contrats de millions de dollars sans ciller, licencier des cadres supérieurs sans regret et bâtir son empire sur une logique froide. Le voir parler maladroitement à une petite enfant de voiture miniature était quelque chose de totalement inattendu. « Ava », dit Ellie, prenant une décision soudaine. « Voudriez-vous voir la voiture bleue de près? De l'intérieur ?» Le visage d'Ava s'illumina d'une joie pure, et Ellie sentit une étrange contraction dans sa poitrine. « Pour de vrai? Je crois que nous pouvons arranger ça. » Il jeta un coup d'œil à Julian. « Pourriez-vous parler au directeur? J'aimerais échanger quelques mots avec mademoiselle Ava. » Julian hocha la tête promptement. « Oui, monsieur. » Pendant que Julian retournait à l'intérieur, Ellie s'assit sur le trottoir près d'Ava. C'était surréaliste, le milliardaire, dans un costume coûteux, assis sur un trottoir sale à côté d'une enfant en vêtements trop grands. « Alors, votre père était mécanicien ?» remarqua Ellie, cherchant à combler le silence. Ava hocha la tête. Il réparait la voiture de tout le monde dans le quartier. Les gens l'appelaient dès qu'ils avaient un problème. Il devait être vraiment doué. Ses yeux brillèrent. Il disait qu'il pouvait écouter comment la voiture se sentait. Comme un docteur, mais pour les moteurs. Ellie sourit. Ce sourire était si rare que Julian aurait été stupéfait s'il l'avait vu. « Quand je serai grande, » continua Ava, « je veux réparer des voitures aussi. Comme papa. » Quelque chose dans cette résolution enfantine toucha Ellie. Cela lui fit penser vaguement à ses propres rêves d'enfance, abandonnés depuis longtemps dans sa quête incessante de succès professionnel. Julian revint, précédant un Denny Cook à l'air mal à l'aise. « Monsieur Walker,
dit nerveusement Denny, ce serait un plaisir de laisser votre jeune ami voir le véhicule. Ellie se leva et tendit la main à Ava. Elle n'hésita qu'un instant avant de la prendre. Ensemble, ils retournèrent dans la concession. Nous appelons ce modèle la Phantom, expliqua Denny, tout sourire maintenant, guidant Ellie et Ava vers la voiture bleue. C'est notre modèle le plus rapide actuellement. Denny la déverrouilla et ouvrit la portière côté conducteur. L'intérieur en cuir crème brillait sous les lumières vives. Voudriez-vous monter ? Demanda Ellie. Ava hocha la tête silencieusement. Ellie la hissa sur le siège conducteur, bien trop haut pour ses petites jambes. Elle semblait si petite là-haut, les pieds à des kilomètres des pédales, les mains touchant timidement le volant. « Mon père adorerait ça », murmura-t-elle. Il parlait toujours de voitures comme celle-ci. Ellie observait à quel point elle était fascinée par chaque détail du tableau de bord, ses yeux brillants de cette magie spéciale que seuls les enfants possèdent. Il sentit une transformation en lui, comme des murs qui commençaient à se fissurer. « Pourrions-nous démarrer le moteur » demanda Ellie à Denny. Denny hésita. « Eh bien, normalement, nous ne faisons pas ça ici. »« Faisons une exception », l'interrompit Ellie, sur un ton qui impliquait que ce n'était pas vraiment une question. Denny déglutit. « Bien sûr. » Il se pencha pour appuyer sur le bouton de démarrage. Le moteur ronronna, silencieux mais puissant, et Ava eut un hoquet de surprise, à la fois effrayé et ravi. Tout le tableau de bord s'illumina, projetant des reflets colorés sur son visage. « Waouh » souffla-t-elle. Puis elle posa son petit jouet sur le tableau de bord de la vraie voiture. « Regarde, elles sont pareilles. » Un autre sourire d'Ellie. Encore cette rareté qui aurait laissé Julien sans voix. Pendant quelques minutes, Ellie demanda à Denny des détails sur les commandes, les reformulant pour qu'Ava puisse comprendre. Elle écoutait attentivement, posant des questions étonnamment intelligentes. Finalement, Ava remarqua l'horloge du tableau de bord. « Je dois y aller » dit-elle brusquement, le visage inquiet. « Ma maman va être fâchée si elle sait que j'ai quitté la maison. » Ellie hocha la tête et l'aida à descendre. « Merci de m'avoir montré votre voiture » lui dit-il, se surprenant de son ton doux. La fille sourit, un sourire qui illumina tout son être. « Merci de m'avoir laissé voir la voiture de mon père. »« La voiture de mon père ?» La phrase frappa Ellie comme un coup physique. Un véhicule qu'il n'avait vu que comme un signe de statut signifiait tellement plus pour cette petite fille, une connexion tangible avec le père qu'elle avait perdu. « Pourras-tu retrouver ton chemin ?» demanda-t-il, réalisant sa situation. Ava regarda vers la rue, montrant une certaine appréhension. « Je pense que oui. » Julien, appela Ellie. « Pourriez-vous raccompagner Ava près de chez elle ?» Julien hocha la tête, souriant gentiment à l'enfant. « Je serais heureux d'aider, mademoiselle Ava. » La fille parut incertaine. « Mais je ne peux pas ramener des étrangers à la maison. Ma maman m'a dit de ne jamais le faire. » Ellie réfléchit. « Julien peut au moins vous accompagner de près pour que vous ne vous perdiez pas. » Ava acquiesça d'un léger signe de tête. Elle se dirigea vers la porte mais s'arrêta pour se retourner. « Monsieur Ellie ?»« Oui. »« Merci de ne pas être comme l'homme en colère. » Puis elle partit, la petite silhouette tenant sa voiture en jouet, accompagnée de Julien, qui quittait rarement le côté de son patron sauf pour des affaires sérieuses. Ellie resta là, à côté de la fantôme bleue étincelante, se sentant étrangement vide. Pour la première fois depuis des lustres, peut-être même de sa vie d'adulte, il avait ressenti quelque chose au-delà des calculs froids qui le définissaient. Il ne savait pas comment gérer cela. Denny Cook, ayant à moitié entendu cet échange, s'approcha avec prudence. « Monsieur Walker ? Alors, que diriez-vous de la fantôme ? Souhaitez-vous finaliser l'achat maintenant ?» Ellie étudia le directeur, le voyant sous un jour entièrement nouveau. « La façon dont vous traitez un enfant en dit long sur qui vous êtes, Monsieur Cook. » Denny déglutit. « Monsieur ? Je ne suis plus intéressé par la voiture. » Ellie s'éloigna, se dirigeant vers la porte. « Mais Monsieur Walker ?» Ellie s'arrêta. « J'appellerai le propriétaire de la concession. Jim Reynolds est un vieil ami. Nous pourrions parler de certaines pratiques de service client. » Ces mots étaient calmes mais définitifs. Denny Cook pâlit. En sortant de la concession, Ellie remarqua que ses mains tremblaient un peu. Quelque chose avait changé. Cette forteresse stricte qu'il maintenait autour de lui s'était fissurée, et par la brèche, quelque chose de nouveau s'infiltrait. Il voulait en savoir plus sur Ava, sur son père, sur sa vie. Pour la première fois depuis très longtemps, Ellie Walker s'intéressait à l'histoire de quelqu'un d'autre plus qu'à la sienne.
Et cela l'effrayait plus que n'importe quelle crise financière à laquelle il avait été confronté. Il ne put dormir cette nuit-là. Les lumières vives de New York se déversaient à travers les murs de verre de son penthouse, illuminant le mobilier coûteux de l'appartement du dernier étage dans l'un des immeubles les plus chers de la ville. Tout à l'intérieur était impeccable, fonctionnel, luxueux. Le reflet parfait d'un homme comme lui, froid, précis, impressionnant, mais entièrement dépourvu de chaleur authentique. Seul dans le noir, Ellie faisait tourner une petite voiture bleue en jouet entre ses mains. Avant de se séparer, Ava avait insisté pour qu'il la prenne. « Mais elle est à toi » avait-il protesté. « Tu pourras me la rendre plus tard » avait-elle répondu avec la logique inattaquable que seul un enfant peut avoir. « Comme ça, tu devras revenir me voir. » Julian, discret comme toujours, avait simplement observé. Ellie savait que son assistant était tout aussi surpris par cette tournure des événements. Un scénario où Ellie Walker se sentirait obligée de rendre visite à quelqu'un d'autre, surtout une enfant d'un milieu pauvre, sans prévenir, c'était inhabituel pour lui. Agité, Ellie décida qu'il ne pouvait pas attendre. Il décrocha le téléphone. « Julian, dit-il. Peu importait qu'il soit presque minuit. J'ai besoin que vous cherchiez des informations pour moi. » Julian n'hésita pas. « Oui, monsieur. De quoi avez-vous besoin ?» Cette petite fille de la concession. Ava. Qui elle est, qui sont ses parents? Tout. Je veux les détails. Compris? Pour quand le souhaitez-vous? Sur mon bureau demain matin. Une légère pause. Je serai là à 8 heures, monsieur. Ellie raccrocha. Il posa la voiture en jouet sur sa table de nuit, fixant le plafond. Pourquoi cette petite fille l'avait-elle affecté si profondément? Il n'avait jamais aimé les enfants, ni prêté beaucoup d'attention aux gens en dehors de ses cercles d'affaires. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux d'Ava, dans la façon innocente dont elle s'accrochait à ce précieux souvenir de son père, dans la manière dont elle voyait la voiture chère du showroom comme un lien direct avec un père disparu. Ellie ne comprenait pas les liens de ce genre. Sa propre éducation avait été façonnée par des internats prestigieux et des parents rarement vus. Pas de voiture miniature chérie ni de voyages dominicaux. Juste des objectifs de performance constants, des réalisations jamais assez bonnes. Il était déjà réveillé au lever du soleil. Après s'être douché et habillé dans l'un de ses costumes impeccables, il se dirigea vers le travail. Sur le trajet, il remarqua chaque voiture bleu marine sur la route, une couleur qui ne lui avait jamais importé jusqu'à présent. Julian attendait déjà quand Ellie arriva, des cernes sous les yeux mais impeccablement vêtu, tenant un dossier de documents. « Bonjour, monsieur » dit-il, suivant Ellie dans le bureau. Dès que la porte fut fermée, Ellie demanda « Qu'avez-vous découvert ?» Julian consulta le dossier. Le nom de la fille est Ava Lane. Elle a 5 ans. Fille unique de Marcus et Rachel Lane. Ellie fit un geste impatient pour qu'il continue. Marcus Lane était mécanicien, employé chez Grayson & Son. Il est décédé dans un accident de voiture il y a un peu plus d'1 an, en rentrant du travail. L'autre véhicule a traversé sur sa voie. Le nom n'avait aucune signification pour Ellie, mais il se sentit quand même mal à l'aise, comme s'il manquait une pièce du puzzle. La mère, Rachel Lane, était serveuse à temps partiel jusqu'à la mort de Marcus. Ensuite, elle a pris des heures à plein temps et d'autres emplois de nettoyage pour subvenir aux besoins d'Ava. L'expression d'Ellie s'assombrit. Donc, la fille est seule pendant que sa mère travaille? C'est exact. Il n'y a aucune trace de sa fréquentation d'une garderie. Pas de baby-sitter. L'adresse est à West Ridge, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville. Avez-vous l'adresse exacte? Julian lui tendit un bout de papier. Ellie le glissa dans la poche de son costume. Autre chose sur le père, Marcus Lane? Julian vérifia ses notes. D'après tous les témoignages, il était très apprécié dans le quartier. Pas de casier judiciaire, impôts payés, actif dans une église locale. Il hésita. Il était connu pour réparer des voitures gratuitement si les gens ne pouvaient pas payer. Ellie absorba tout cela. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans l'histoire. Une famille ouvrière ordinaire luttant après la perte du soutien de famille. Des choses similaires arrivaient tous les jours. Pourquoi cette situation particulière l'affectait-elle? Marcus Lane, murmura-t-il, testant le nom. Aucun souvenir. Pourtant, il se sentait profondément troublé. Monsieur, demanda Julian, si je peux me permettre, pourquoi cet intérêt pour cette famille en particulier? La question surprit Ellie. Rarement Julian sondait ses motivations. Je ne suis pas certain, répondit-il candidement.
Il y a juste quelque chose chez la fille, la façon dont elle parlait de son père. Julian attendit, mais Ellie laissa la phrase en suspens. Au lieu de cela, il se dirigea vers la fenêtre, contemplant une ville qui se dressait indifférente. À l'intérieur, quelque chose bouillonnait, intangible et persistant. « Annulez mes rendez-vous », ordonna finalement Ellie. « Tous, monsieur ? » »« Oui. »« Et faites préparer la voiture dans 30 minutes. »« Bien. Dois-je demander où nous allons ?» Ellie attrapa la petite voiture bleue dans la poche de sa veste, la regardant distraitement. « Nous allons rendre ceci. » Julian hocha simplement la tête et sortit. Ellie se retrouva seule, faisant tourner le jouet entre ses mains. Une simple petite voiture écaillée qui semblait étrangement déplacée dans cette tour de richesse. Au cours des dernières années, chaque décision d'Ellie avait été guidée par une logique détachée. Agir par impulsion ou émotion était inouï pour lui. Les gens l'appelaient le prince de glace. Pourtant, le voilà sur le point de sauter une journée entière de réunions cruciales pour retrouver l'enfant qui lui avait prêté la voiture de son père. Quelque chose le taraudait, le sentiment qu'il manquait quelque chose, ou qu'une réponse à une question non posée était proche. Le nom de Marcus Lannes ne déclenchait toujours aucun souvenir. Pourtant, en glissant le jouet dans la poche de son blazer, Ellie soupira. Il détestait les mystères, surtout en lui-même. Peut-être que voir où vivait Ava calmerait son esprit. Ou peut-être que cela ne ferait qu'intensifier son soupçon qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il ne le réalisait. Quoi qu'il en soit, Ellie Walker ne reculait pas devant les défis, surtout ceux qui le tenaient éveillé la nuit. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, il se retrouvait véritablement curieux de quelqu'un d'autre. Quand Julian annonça que la voiture était prête, il trouva son patron debout près de la fenêtre avec une expression qu'il n'avait jamais vue, une expression qui combinait résolution et la plus légère pointe de vulnérabilité. « À Westridge, monsieur ?» demanda Julian. Ellie hocha la tête. « À Westridge. » Tandis qu'il descendait dans l'ascenseur, Ellie se demanda ce qu'il s'attendait à trouver dans cette petite maison d'un quartier délabré. Des réponses ? Ou seulement plus de questions ? Quoi qu'il en soit, quelque chose lui disait que cette visite déclencherait un changement dans sa vie. Et pour la première fois depuis des années, Ellie Walker n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. La voiture roulait lentement à travers Westridge. En quittant le centre-ville, le paysage changea radicalement. Les gratte-ciel et les vitrines flashy cédèrent la place à de petites boutiques aux fenêtres barrées, des bâtiments miteux et des maisons modestes nécessitant des réparations. Julian conduisait en silence, consultant occasionnellement le GPS pour confirmer les directions. Ellie regardait par la fenêtre, remarquant des détails qu'il ignorait habituellement, des enfants sur un terrain de jeu improvisé, un homme âgé réparant un vélo sur le trottoir, une femme étendant du linge sur une corde tendue entre des poteaux. « Nous y sommes presque », nota Julian, tournant dans une rue étroite flanquée de petites maisons rapprochées. Ellie hocha la tête, ressentant une étrange appréhension. Comment expliquerait-il pourquoi il était venu ? Votre fille m'a donné son jouet et maintenant je suis bizarrement obsédé par l'idée de le rendre. Cela semblait peu convaincant. Garez-vous ici, dit-il, indiquant l'adresse à une courte distance. Ne vous approchez pas trop. Je préférerais ne pas attirer l'attention. Julian se gara à une distance discrète. La maison des Lannes était minuscule, avec un porche étroit et un petit jardin avant qui avait clairement besoin d'entretien. La peinture bleu pâle s'écaillait, quelques bardeaux du toit manquaient et la clôture était de travers. « Voulez-vous que je vous accompagne ?» demanda Julian. « Non, attendez ici. » Ellie hésita avant d'ouvrir la portière de la voiture. C'était si différent de lui. Dans son monde habituel, chaque mouvement était soigneusement calculé, tout avait son analyse coût-bénéfice. Les impulsions n'entraient pas en ligne de compte. Pourtant, le voilà, entrant dans un quartier inconnu sans raison logique autre qu'une conversation avec une fillette de 5 ans. Avant de pouvoir changer d'avis, Ellie sortit. Son costume impeccable semblait ridicule dans cet environnement poussiéreux. Il fit quelques pas vers la maison, puis s'arrêta net, surpris. Ava était assise sur le trottoir devant la maison, jouant avec une autre petite voiture bleue, encore plus cabossée que celle qu'elle lui avait montrée. Elle portait une robe simple, ses cheveux en natte légèrement désordonnés, et semblait complètement absorbée dans son propre monde, faisant rouler sa voiture le long de chemins imaginaires sur le béton fissuré et faisant des bruits de moteur avec sa bouche. Un instant, Ellie l'observa simplement, ne sachant s'il devait rebrousser chemin. Mais Ava leva les yeux et le reconnut instantanément. Son expression s'illumina d'une joie immédiate. « Monsieur Ellie » s'exclama-t-elle en se levant d'un bond. «
Vous êtes vraiment venu. La joie spontanée dans sa voix le prit au dépourvu. Il n'était pas habitué à ce que les gens soient vraiment heureux de le voir. Ils étaient généralement polis, méfiants ou opportunistes. Rarement sincèrement heureux. « Bonjour Ava, dit-il doucement. « Avez-vous apporté ma voiture » demanda-t-elle avec espoir, regardant ses mains. « Oui, dit-il en la sortant de sa poche. »« Comme promis. » Ava accepta le jouet avec grand soin, comme s'il s'agissait d'un trésor. « Merci de l'avoir gardée en sécurité. C'était celle de mon père. »« Je m'en doutais, dit Ellie doucement. »« Alors tu as 2 voitures identiques maintenant ?» Elle secoua la tête. « Celle-ci, la plus vieille, expliqua-t-elle en tendant le jouet avec lequel elle jouait, papa me l'a donnée quand j'étais bébé. Puis il m'a donné l'autre plus tard. Alors maintenant, je les vais à nouveau toutes les 2. » Une pause silencieuse. Ellie contempla le jardin négligé, la peinture écaillée de la maison, l'absence de tout adulte. « Ta maman est à la maison ?» Ava haussa les épaules. « Elle est au travail. Elle rentrera tard. » Ellie fronça les sourcils. « Tu passes toute la journée ici, seule ?» Un autre haussement d'épaules. « Parfois, Madame Miller vient voir comment je vais. Elle habite là-bas. » Ava pointa vaguement. « Mais elle a dû emmener son chat chez le vétérinaire aujourd'hui. » La facilité avec laquelle Ava expliquait sa situation dérangea Ellie. Un enfant si jeune ne devrait pas être habitué à de longues périodes de solitude. « Voudriez-vous vous asseoir ?» proposa-t-elle, indiquant la marche en béton qu'elle avait occupée. « Je jouais aux courses de voitures. » Ellie jeta un coup d'œil à son costume impeccable, puis à la marche poussiéreuse, puis au visage sérieux d'Ava. Sans parler, il s'assit à côté d'elle, ajustant soigneusement les jambes de son pantalon. « La voiture bleue gagne toujours, » expliqua solennellement Ava, lui tendant le jouet le plus récent. « Parce que c'est la plus rapide. »« Je vois, » répondit Ellie, tenant le jouet un peu maladroitement. « Comme ça, » démontra Ava, faisant rouler son vieux jouet sur le trottoir. « À vous !» Ellie ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait joué avec quelque chose pour le plaisir. Probablement jamais. Mais il imita ses mouvements, faisant glisser la petite voiture. « Plus vite !» l'exhorta Ava en rigolant. Un sourire involontaire s'étala sur le visage d'Ellie. Le son de son rire, le simple acte de déplacer une voiture miniature sur le trottoir, l'innocence sans retenue de tout cela, cela ébréchait quelque chose en lui. Pendant quelques minutes, ils firent la course avec leur voiture, Ava narrant tout l'événement, plein d'obstacles imaginaires et de dépassements audacieux. Ellie suivit ses instructions, fascinée par l'imagination vive de la petite fille. « Votre père aimait aussi les vraies voitures ?» demanda Ellie lorsque leur course se termina, la vieille voiture d'Ava gagnant, bien sûr. Le visage d'Ava rayonna. Il savait tout. Il pouvait entendre le moteur d'une voiture et dire ce qui n'allait pas. C'était comme de la magie. On dirait qu'il était plutôt talentueux. Maman dit qu'il était le meilleur mécanicien de la ville, répondit fièrement Ava. Puis elle baissa la voix, comme si elle partageait un secret. C'était un héros, tu sais. Quelque chose dans son ton, si certain et admiratif, fit se pencher Ellie. Un héros ? De quelle manière ? Il sauvait les gens, expliqua simplement Ava. Une fois, je l'ai vu sortir un homme d'une voiture complètement détruite. L'homme saignait. Elle fronça les sourcils en réfléchissant. Papa est rentré ce soir-là avec ses vêtements tout ensanglantés. Maman s'est fâchée, mais ensuite elle a pleuré et l'a serré très fort dans ses bras. Un frisson parcourut l'échine d'Ellie. Tu as vu ça ? Ava hocha la tête. Je ne l'ai pas vu sauver l'homme, juste quand il est rentré à la maison. Mais papa sauvait toujours les gens. Et les voitures. Maman dit que maintenant c'est un ange qui veille sur nous de là-haut. Elle leva les yeux vers le ciel. Il te manque beaucoup, n'est-ce pas ? Son sourire s'effaça légèrement. Tous les jours. Surtout quand maman pleure dans la salle de bain. Elle croit que je ne sais pas, mais j'entends. L'honnêteté le frappa de plein fouet. Tant de chagrin dans les mots d'une si petite enfant, et exprimé si calmement. On dirait que votre père était un homme merveilleux, dit doucement Ellie, surpris par l'émotion dans sa propre voix. C'était le meilleur papa du monde entier, répondit Ava, inébranlable. Un jour, je réparerai des voitures, comme lui. Ellie étudia ses petites mains, si résolues. Il avait passé toute sa vie à mesurer les gens par la façon dont il pouvait servir ses ambitions. Pourtant, cet enfant le faisait tout remettre en question. « Je suis sûr que tu seras une excellente mécanicienne, » dit-il sincèrement. Ava le récompensa d'un sourire radieux. Un instant,
Ellie eut l'impression d'avoir tourné une page dans un livre qu'il ne savait pas qu'il écrivait. Une page sur la redécouverte de sa propre humanité. « Ta maman va encore être partie longtemps ?» demanda-t-il, remarquant que le ciel commençait à s'assombrir. Elle haussa les épaules. Aujourd'hui, elle nettoie la maison de Madame Hoffman après avoir travaillé au restaurant. Elle rentre quand il fait déjà nuit. L'idée de laisser une petite enfant seule dans un quartier dangereux jusqu'à la tombée de la nuit dérangeait Ellie. Il regarda vers Julian, qui attendait dans la voiture, et prit une décision rapide. « Je pense que je vais attendre que ta mère rentre », proposa-t-il, se surprenant même. « Si ça ne te dérange pas. » Le visage d'Ava s'illumina. « On pourra jouer encore ?»« Bien sûr. » Ils passèrent l'heure suivante à alterner entre les courses de voitures miniatures, à regarder les quelques poupées et livres d'occasion d'Ava. Ellie écouta avec une concentration totale pendant qu'elle débitait ses histoires. Son père était mort il y a 1 an, elle avait dû arrêter d'aller à l'école parce que l'argent manquait, mais elle avait soif d'apprendre et débordait de curiosité. Finalement, au crépuscule, ils entendirent des pas fatigués sur le chemin extérieur. Ava sursauta. « Maman est là !» Une femme mince en uniforme de serveuse usée apparut, jonglant avec un sac à main et un sac en plastique. Elle avait l'air épuisée, mais son expression devint alerte à la vue d'un étranger debout près de sa maison, se plaçant instantanément de manière protectrice devant Ava. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix pleine de fatigue et de méfiance. Ellie se leva, parfaitement conscient de son costume coûteux et de son inadéquation ici. « Maman, c'est Monsieur Ellie » intervint Ava. « Il vient de l'endroit avec la voiture bleue. Il a ramené ma voiture en jouet. » Rachel fronça les sourcils, confuse. « Ellie Walker » dit-il en tendant la main. « J'ai rencontré Ava il y a quelques jours à la concession Premium Motor. »« Une concession ?» Rachel lança un regard sévère à sa fille. « Ava, tu es sortie de la maison ?» La petite fille baissa la tête, soudainement timide. « J'ai vu une voiture bleue et j'ai voulu la suivre. Je suis désolée, maman. » Rachel expira avec lassitude. « Nous en reparlerons plus tard. » Puis elle demanda à Ellie. « Monsieur Walker, je ne comprends pas ce que vous faites ici. Comment avez-vous trouvé notre adresse ?» Son ton réservé était compréhensible. Un étranger bien habillé d'une concession chic dans son quartier délabré ne pouvait signifier que des ennuis, ou au mieux de la pitié. Elle n'avait que faire de cela. « Je comprends votre inquiétude, Madame Lann, » dit Ellie calmement. « Je peux tout expliquer si nous pouvions parler quelques minutes. » Rachel hésita un bon moment, l'évaluant avec lassitude. Puis elle hocha la tête sèchement. « Ava, va te laver les mains. Monsieur Walker et moi devons parler. »« Mais maman ?»« Maintenant, s'il te plaît. » Ava entra, jetant un dernier regard inquiet à Ellie. « Vous allez revenir ?» Ava, gronda Rachel. Une fois l'enfant disparu, Rachel croisa les bras sur sa poitrine, sur la défensive. « Monsieur Walker, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais je dois être clair, je n'ai besoin ni de charité ni... » « Ce n'est pas ça, » dit doucement Ellie. « Ava a visité cette concession pendant que j'y étais. Le directeur l'a maltraitée. Je suis intervenu. Nous avons parlé de son père, de voiture. » Il marqua une pause. « Elle m'a prêté la voiture en jouet. Je suis venu ici pour la lui rendre. » Rachel arqua un sourcil, peu convaincue. « Et vous aviez besoin de trouver notre adresse pour faire ça ? » J'admets que mon approche est inhabituelle. Mais quelque chose à propos d'Ava, de son histoire. Ellie passa une main dans ses cheveux, un petit geste de nervosité qu'il montrait rarement. Pourrions-nous parler à l'intérieur ? Ce que j'ai à dire pourrait être important. Pour vous deux. Rachel le considéra en silence, puis soupira. 5 minutes, dit-elle, le laissant entrer uniquement parce qu'Ava semblait l'apprécier. La maison était propre mais manifestement usée. Les meubles étaient d'occasion, le canapé avait des patchs, la peinture s'écaillait sur les murs. Pourtant, des preuves d'amour étaient partout. Les dessins d'Ava fièrement scotchés, une petite plante près de la fenêtre, une poignée de photos de famille dans de vieux cadres. « Ava, apporte ton assiette à la cuisine », appela Rachel. Ava hors de portée d'oreille, Ellie repéra une photo encadrée. Un homme au large sourire tenant une jeune Ava sur ses épaules. Il portait une chemise à carreaux et souriait à l'appareil photo. Ellie sentit l'air lui manquer. Ses mains se mirent à trembler. « Monsieur Walker ?» Rachel remarqua sa réaction, confuse. « Quelque chose ne va pas ?»« C'est lui, » murmura Ellie, la voix soudainement rauque, pointant la photo. « Marcus. Votre mari. » Elle hocha la tête avec lassitude. « Oui.
Comment connaissez-vous son nom? Ellie ne pouvait détacher ses yeux de la photo. Ce visage, il le reconnaissait. Pas du cadre, mais d'un souvenir. Un souvenir enfoui depuis 5 ans. Je l'ai rencontré, réussit à dire Ellie. Il y a 5 ans. Il m'a sauvé la vie. Rachel se figea. Quoi? Ellie se tourna vers elle, des larmes aux yeux pour la première fois depuis des années. J'ai eu un accident. Ma voiture s'est retournée sur une route secondaire pendant une tempête. J'étais coincé à l'intérieur, en sang, et le véhicule commençait à prendre feu. Il marqua une pause, luttant. J'ai cru que c'était fini. Que j'allais mourir là. Ava, qui était entrée dans la pièce sans se faire remarquer, écoutait tranquillement, les yeux écarquillés. Puis quelqu'un est apparu. Il pleuvait à verse, alors je l'ai à peine vu. Il a arraché la portière, m'a sorti. Je me souviens de ses mains, fortes, calleuses, et de sa voix me disant que tout irait bien. Rachel couvrit sa bouche d'une main. Marcus ne m'a jamais raconté les détails. Il m'a éloigné de l'épave, a appelé les secours avec mon téléphone. Je me suis évanoui. Quand j'ai repris connaissance à l'hôpital, il était parti. L'ambulancier a dit qu'il n'avait pas voulu donner son nom, juste qu'il devait rentrer chez lui. Ils l'ont appelé un bon samaritain. Ellie inspira, tremblant. J'ai passé des années à essayer d'effacer cette nuit. L'expérience de mort imminente m'a terrifié. Mais quand j'ai vu Ava à la concession, la mention de son père, la voiture en jouet, quelque chose a commencé à me tarauder. Puis en voyant cette photo, il secoua la tête, incrédule. C'est lui. Marcus Lann m'a sauvé la vie. Rachel s'affaissa lentement sur une chaise, comme si ses jambes allaient céder. Il est rentré tard cette nuit-là. Je me souviens m'être inquiété parce que ce n'était pas son genre de ne pas appeler. Il était trempé, les mains et les vêtements couverts de sang. Papa était un héros, dit doucement Ava en s'approchant. Je te l'avais dit. Rachel attira sa fille dans ses bras, les yeux fixés sur Ellie. Marcus a mentionné quelques jours après qu'il avait aidé quelqu'un dans un accident. Il a dit qu'il ne connaissait même pas le nom de la personne et qu'il était parti quand l'ambulance est arrivée. Il espérait juste que le gars dans la voiture de luxe s'en sortirait. C'était une Aston Martin, dit doucement Ellie. Totalement détruite. Il n'a jamais su qui vous étiez, continua Rachel, la voix plus stable. Mais il a dit qu'il était content d'avoir été au bon endroit au bon moment. Ellie sentit une larme couler sur sa joue, la première depuis des lustres. Je lui dois la vie. Cet accident m'a changé. Il m'a fait réaliser à quel point la vie est éphémère. J'ai lancé mon entreprise peu après. J'ai bâti un nouvel empire. Mais il ne l'a jamais su. Et il n'a jamais rien demandé, murmura Rachel en secouant tristement la tête. Pour Marcus, c'était juste un autre jour. Juste une autre personne dans le besoin. Il m'a sauvé dans tous les sens du terme. M'a donné une seconde chance, la voix d'Ellie était instable. Je suis devenu qui je suis grâce à lui. Et il ne l'a jamais découvert, chuchota Rachel. Pour lui, c'était un sauvetage de plus. Papa aidait tout le monde, ajouta Ava, sage dans cette simple manière enfantine. Même quand il était fatigué. Une lourde pause emplit l'air. Deux vies s'entrecroisant d'une manière que personne n'attendait. Marcus Lann, un humble mécanicien, liait leur monde à jamais. Il n'a jamais su l'impact de cette nuit. Et maintenant, l'homme qui l'avait sauvé se tenait face à sa famille. Maintenant je comprends pourquoi je ne pouvais pas arrêter de penser à Ava, dit doucement Ellie. Pourquoi j'avais ce sentiment que je devais la trouver. Il n'y a pas de coïncidence, juste des connexions que nous n'avons pas encore comprises. Rachel esquissa un faible sourire, des larmes dans ses propres yeux. Marcus disait qu'il n'y avait pas de coïncidence, juste des rencontres non reconnues. Le poids dans la pièce était palpable. La gratitude, la dette qui ne pouvait être remboursée, et le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. Ellie dormit à peine de nouveau cette nuit-là. Les révélations martelaient son esprit comme des vagues implacables. Marcus Lann, l'homme qui lui avait sauvé la vie, avait une famille, une fille, qui luttait maintenant. Il se présenta tôt à son bureau, triant des documents importants. Julian arriva pile à l'heure et fut surpris de voir Ellie déjà là. « Bonjour, monsieur. Je ne vous attendais pas si tôt. » Ellie ne leva pas les yeux. « Julian, j'ai besoin que vous achetiez certaines choses pour moi. » « Bien sûr. Quelque chose pour la réunion du conseil d'administration ? » ?»« Non. » Ellie leva les yeux. « J'ai besoin de jouets. » Julian cligna des yeux. « Des jouets, monsieur ? » « Pour Ava Lann. Rien d'extravagant.
Une petite peluche, un livre d'histoire et une voiture bleue en jouet. Annulez également mes rendez-vous de l'après-midi. Oui, monsieur, dit Julian, se remettant rapidement de sa surprise. Je m'en occupe. Cet après-midi-là, Ellie se dirigea de nouveau vers West Ridge, avec un sac en papier discret sur le siège passager. À l'intérieur se trouvait un petit ours en peluche, un livre pour enfants et une voiture bleue en jouet légèrement plus grande et plus détaillée que celle qu'Ava possédait déjà, mais ni sophistiquée ni chère. En approchant de la maison d'Elan, Ellie sentit un nœud dans son estomac. Ce n'était pas la tension habituelle avant une grande négociation ou une assemblée d'actionnaires. C'était plus simple et plus primal, l'incertitude anxieuse de la façon dont il serait reçu. Il se gara et observa la maison. À la lumière du jour, ses défauts étaient plus évidents maintenant, bardeaux manquants et peinture usée. Habituellement, il évaluerait la valeur d'une propriété en termes de marché. Maintenant, il réalisait que la valeur d'une maison ne pouvait pas toujours être mesurée en argent. Ava était de nouveau sur le trottoir, cette fois dessinant sur le sol avec de la craie. Elle portait la même robe élimée, ses cheveux attachés en une seule tresse de travers. Quand Ellie sortit, elle le remarqua instantanément. Son visage s'illumina et elle courut vers lui. « Vous êtes revenu », annonça-t-elle, s'arrêtant à quelques mètres, rayonnante. « Oui », dit-il, luttant contre une nervosité soudaine. « Et je t'ai apporté quelque chose. » Il lui tendit le sac, qu'elle accepta doucement. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, les yeux s'arrondissant d'excitation. Elle souleva d'abord la voiture en jouet, la tenant avec révérence. « Elle est si jolie », murmura-t-elle, la faisant tourner pour admirer chaque détail. « Et elle est bleue, comme mes autres. J'ai pensé qu'elle irait bien avec ta collection. » Souriante, Ava la plaça à côté de ses deux autres voitures miniatures posées sur le trottoir. « Maintenant, j'en ai 3. » Ensuite, elle sortit le petit ours en peluche et le serra dans ses bras, puis feuilleta les pages du livre d'histoire, étudiant les images colorées. Quand elle eut fini, elle leva les yeux, sérieuse, presque comme une adulte. « Est-ce que vous reviendrez plus souvent ?» La question était simple mais chargée de sens. Ellie le sentit instantanément. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était la question d'une enfant qui avait enduré la perte et comprenait que les gens pouvaient disparaître. Alors il s'accroupit, s'agenouillant sur le sol, ignorant la poussière qui ruinerait son pantalon et horrifierait sûrement son tailleur. « J'aimerais te rendre visite, Ava. Parce que ton père m'a sauvé, et je veux vous aider, toi et ta mère. Pas par pitié, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Ava le regarda avec ses grands yeux. « Promis ?» Ellie connaissait le poids des promesses. Dans son monde, tout tournait autour de contrats signés, d'accords scellés et de résultats garantis. Mais une promesse à une petite fille détenait un autre type de pouvoir. « Je promets, » dit-il, conscient qu'il le pensait. Un mouvement sur le porche attira son attention. Rachel se tenait à la porte, portant un jean délavé et une chemise simple, les cheveux en chignon désordonnés. Elle avait l'air fatiguée, mais ses yeux étaient vigilants. Ellie se leva, rencontrant son regard avec un respect sincère. Il sentait la distance entre eux, pas seulement physique, mais aussi en termes d'éducation, d'expérience et de privilèges. Sa distance, il se sentait obligé de la combler. « Bonjour », dit-il doucement, essayant de ne pas être imposant. Rachel descendit les marches du porche, jetant un coup d'œil de lui à Ava. « Je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt. »« Je veux que vous sachiez que tout cela est par gratitude, » dit Ellie, allant droit au but. « Marcus m'a sauvé, et pendant des années, je n'avais aucune idée de qui il était. Maintenant que je sais, je ne peux pas rester sans rien faire. Je ne veux pas envahir votre vie, mais je veux vous offrir toute l'aide que vous accepterez. » Il parla avec une sincérité qu'il se permettait rarement en affaires. La façade typique du prince de glace serait contre-productive et peu sincère ici. Rachel l'étudia longuement, semblant voir à travers lui d'une manière qui le rendait étrangement exposé. Finalement, elle fit un léger signe de tête. Pas une approbation totale, mais une ouverture à la possibilité. « Ava doit rentrer ses nouvelles affaires, » dit-elle doucement, congédiant la fille. L'enfant regarda entre eux, anxieuse. « Vous ne partez pas, n'est-ce pas ?»« Pas encore, » promit Ellie. « Je vais discuter avec ta mère. » Soulagée, Ava entra, mais avant de le faire, elle serra brièvement la main d'Ellie avec une aisance qui le surprit. Un geste si simple, pourtant il résonna puissamment. Une fois seule, Rachel croisa les bras, sur la défensive. « Monsieur Walker ?»« Ellie, s'il vous plaît. »« Ellie, » répéta-t-elle. « Je respecte votre gratitude, mais je veux être claire, nous n'avons pas besoin de charité.
Ce n'est pas ce que j'offre, dit-il calmement. J'offre ma présence, mon temps, mon attention. Les choses que l'argent ne peut pas acheter. Ses traits se détendirent légèrement. Ava semble vous faire confiance. Elle ne s'est pas facilement attachée aux étrangers depuis. Marcus. La voix de Rachel se brisa. Je ne suis pas là pour le remplacer, l'assura Ellie. Personne ne le pourrait. Un silence chargé suivit. Pas inconfortable, mais débordant de non-dits. En arrière-plan, il pouvait entendre Ava bavarder joyeusement avec son nouveau livre dans le salon. Elle reste seule pendant que vous travaillez, observa Ellie, non pas en accusant, mais en énonçant un fait. Rachel hocha la tête, la culpabilité traversant son visage. Pas le choix. La garderie est chère, une babysitter aussi. J'ai essayé, je ne peux tout simplement pas me le permettre. Je peux aider avec ça. Nous ne voulons pas d'aumône, répéta Rachel, sa fierté se raidissant. Ce n'est pas une aumône de payer une dette, dit doucement Ellie. Une dette que je ne pourrai jamais vraiment rembourser. Rachel le regarda vraiment pour la première fois. Vous êtes riche, n'est-ce pas? Je ne parle pas seulement de la voiture ou du costume. Je peux le dire à la façon dont vous parlez. Ellie ne le nia pas. Oui, je le suis. Et vous voulez nous aider à cause de ce que Marcus a fait? Exactement. Rachel inspira, réfléchissant. Je ne sais pas comment gérer ça. Tout ce que j'ai fait cette dernière année, c'est essayer de survivre, jour après jour. Il y avait une dignité dans sa franchise qu'Ellie trouvait admirable. Vous n'avez pas à décider maintenant, dit-il gentiment. Nous pouvons y aller doucement. Un pas à la fois. Ava apparut à la porte, serrant son nouvel ours en peluche. Maman, est-ce que je peux montrer mes dessins à Monsieur Ellie? Rachel fit un petit signe de tête, rencontrant à nouveau le regard d'Ellie. Une acceptation silencieuse, bien que prudente, permettant cette nouvelle présence dans leur vie. Je suppose que nous avons le temps pour ça. Ainsi, dans cette modeste maison, un nouveau lien commença à se former. Non pas en grande pompe ou avec de grandes déclarations, mais par la simple présence. Ellie, un homme peu habitué à autre chose qu'aux transactions à enjeux élevés, se retrouva sur le sol du salon, regardant sérieusement les dessins d'une enfant. Rachel observa, méfiante au début, mais céda progressivement, laissant le moment se dérouler. Un lien fut forgé ce jour-là, silencieux mais significatif. La routine d'Ellie changea progressivement d'une manière qu'aucun de ses collègues n'aurait pu anticiper. 3 après-midi par semaine, le PDG connu pour ses horaires de réunion précis et ses transactions de millions de dollars garait plutôt sa voiture chère à West Ridge, passant des heures avec une petite fille. Au début, il rendait de brèves visites. Ellie apportait des cadeaux modestes, un simple puzzle, une petite boîte de crayons de couleur, un livre pour enfants. Jamais rien de somptueux, respectant les limites de Rachel. Rachel observait ces changements avec prudence depuis la porte de la cuisine tout en préparant un dîner simple. Elle les regardait tous les deux sur le porche, Ellie écoutant attentivement les histoires fantaisistes d'Ava, répondant à ses questions sans fin sans condescendance. « Avez-vous des enfants, monsieur Ellie ?» demanda Ava un jour, feuilletant un livre sur les dinosaures. « Non, répondit-il, surpris. « Oh, pourquoi pas ?» Ellie marqua une pause. « Je suppose que j'étais toujours trop occupée par d'autres choses. »« Des trucs d'adultes ?»« Oui, des trucs d'adultes, » répondit-il avec un petit sourire. Au fil des jours et des semaines, ses visites devinrent normales. L'enfant qui était devenu si réservé après la mort de son père redevint curieuse, rieuse, ouverte. Son rire, que Rachel craignait ne jamais revenir, résonnait maintenant dans la maison. Un après-midi, Ellie suggéra, il y a un petit parc à proximité. Nous pouvons y aller si ta mère est d'accord. Rachel hésita, mais accepta. Le parc était modeste. Quelques balançoires, un toboggan, un espace herbeux ouvert. Ava courut devant pendant qu'Ellie suivait discrètement, souriant. Ils y passèrent des heures. Ellie la poussa sur la balançoire, plus haut que Rachel ne le permettait normalement, mais avec des mains prudentes. Puis ils discutèrent de moteurs de voiture et de leur fonctionnement, ramassant les feuilles d'automne craquantes éparpillées. On dirait une voiture, dit Ava, tenant une feuille vaguement en forme de silhouette de voiture. Tu as raison, sourit Ellie. Ça pourrait être un cabriolet. À un moment donné, il fit semblant d'être un monstre, la poursuivant entre les arbres. Ils s'effondrèrent de rire sur un banc, les joues d'Ava roses à cause de l'air vif. Elle s'appuya contre le bras d'Ellie comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il sentit une étrange pointe dans sa poitrine. Pas de la douleur, mais une émotion puissante qu'il pouvait à peine nommer.
Que penses-tu que ton père dirait s'il nous voyait maintenant? Demanda Ellie sans réfléchir. Ava contempla les nuages. Il dirait que tu es un bon ami. Comme il l'était. La simplicité de cette réponse le bouleversa. Lui, qui avait été traité de requin, d'impitoyable, de prédateur d'entreprise, était vu par cet enfant comme un bon ami. Ces mots résonnèrent dans son esprit alors qu'il ramenait Ava à la maison, où Rachel attendait à la porte. Plus tard dans la nuit, après qu'Ava se fût endormie, Ellie se retrouva assis dans la petite cuisine avec Rachel, 2 tasses ébréchées de thé bon marchaient entre eux. Je n'ai jamais vraiment parlé à personne de l'accident, commença-t-il. De ce que j'ai ressenti. Rachel écouta simplement, lui laissant de l'espace. Je conduisais trop vite. Il pleuvait. J'ai perdu le contrôle, fait 3 tonneaux. Quand la voiture s'est arrêtée, j'étais coincé, en sang, et je sentais l'essence. Il marqua une pause, le souvenir encore vif. J'ai pensé, c'est comme ça que ça se termine. Mais ce qui m'a vraiment effrayé, c'est de réaliser que je n'avais rien de significatif à laisser derrière moi. Un tas d'argent, quelques propriétés, une entreprise en plein essor, mais rien de vraiment important. Rachel absorba cela en silence. Puis Marcus est apparu. Je n'oublierai jamais la sensation de quelqu'un arrachant cette porte. Ses mains fortes me tirant dehors. Cette voix me disant que j'irais bien. Il ne savait pas qui j'étais. Il s'en fichait. J'étais juste une personne qui avait besoin d'aide. Ellie prit une inspiration tremblante. Après, j'ai juré de vivre chaque jour pleinement. Chaque jour, j'ai travaillé plus dur, gagné plus. Mais je pense que j'ai quand même manqué la leçon essentielle. Rachel lui adressa un doux sourire. Un vrai, cette fois. Marcus avait cet effet. Ce n'était pas ce qu'il disait, c'était ce qu'il faisait. Pour la première fois, Rachel commença à partager ses propres histoires. Comment elle avait rencontré Marcus au garage après que sa voiture en panne y eût été remorquée, comment il l'avait réparée à bon compte et lui avait ensuite demandé un café. Elle parla de son rêve d'ouvrir son propre garage, des blagues qu'il faisait le dimanche matin, de la façon sans effort dont il abordait la vie. Ils partagèrent des souvenirs d'un homme qui avait changé leurs 2 chemins, l'un avec sa vie sauvée, l'autre avec un amour qui résonnait encore dans le présent. Vous ne faites pas que le rembourser, conclut finalement Rachel. Vous continuez ce qu'il a commencé. Ces mots percèrent quelque chose en Ellie. Le lendemain matin, dans son élégant bureau d'angle, il prit une décision. Convoquant une équipe d'avocats et de comptables, il leur confia un objectif spécifique, trouver et effacer toutes les dettes de la famille Lane accumulées après le décès de Marcus. Il le fit discrètement, respectueusement. Frais funéraires, factures impayées, loyers en retard, tout fut réglé discrètement, sans condition. Ellie savait que Rachel n'accepterait pas d'aide directe, mais il savait aussi que ses fardeaux financiers l'accablaient quotidiennement. Finalement, il visita l'ancienne école d'Ava, expliquant la situation dans les grandes lignes. Il mit en place une bourse complète pour qu'Ava puisse y retourner immédiatement et y rester jusqu'au lycée si elle le souhaitait. Ces gestes, pensa Ellie, étaient minimes par rapport à ce qu'il avait reçu, une autre chance de vivre. Mais c'était un début. Rachel remarqua les changements avant de les comprendre. D'abord vinrent des lettres de l'école disant que les frais de scolarité d'Ava étaient couverts. De la banque confirmant que la dette funéraire était payée. Du propriétaire indiquant que son loyer était à jour. Initialement, elle réagit avec choc, puis colère. La fois suivante où Ellie vint lui rendre visite, elle le confronta. « Vous n'aviez pas le droit de faire tout ça sans me le dire. » Ellie ne nia ni ne s'excusa. « Auriez-vous accepté si je vous l'avais dit d'abord ?» Rachel ne dit rien. Ils connaissaient tous les 2 la réponse. « Ce n'est pas de la charité, Rachel. C'est le moins que je doive. » Sa fureur initiale fondit progressivement en une acceptation réticente, puis finalement en un soulagement silencieux. Après plus d'1 an, elle dormit enfin sans l'anxiété écrasante des dettes. Elle pouvait maintenant penser au-delà de demain. Ava retourna à l'école la semaine suivante. Le premier jour, Rachel l'accompagna jusqu'aux grilles, la regardant courir pour saluer de vieux amis, arborant un tout nouveau sac à dos qu'Ellie lui avait laissé en passant. En rentrant chez elle, Rachel pleura. Des larmes de gratitude, pas du genre amer et sans espoir, mais la libération d'une tension accumulée. Ellie tint sa promesse, continuant ses visites, mais sans jamais s'imposer. Parfois, il passait juste déposer un livre ou discuter brièvement des dernières leçons d'Ava. D'autres fois, il restait plus longtemps, mais toujours respectueux de leur espace. Il n'y eut pas de grands gestes publics, pas de sauvetage spectaculaire. C'était plutôt un goutte à goutte constant de petites aides, le réfrigérateur cassé remplacé sans bruit,
le toit qui fuyait discrètement réparé par un ami entrepreneur, le médecin qui se trouvait être dans le quartier pour examiner la toux d'Ava. Petit à petit, il aidait, attentif à la dignité de Rachel. Elle réalisa qu'il comprenait quelque chose d'essentiel, il n'avait pas seulement besoin d'aide financière, mais de respect. Environ un mois plus tard, un dimanche après-midi, Ellie arriva avec une suggestion. « J'aimerais vous emmener quelque part, toutes les deux, si ça vous va. » « Où » demanda Rachel, prudente comme toujours. « Au parc du lac. » Ava a mentionné que Marcus l'Y emmenait. Elle hésita. Le parc recelait de précieux souvenirs avec Marcus. Serait-ce trop douloureux d'y retourner avec un autre homme? Mais elle vit un intérêt sincère dans les yeux d'Ellie, pas de la pitié. Alors elle accepta. Le parc n'avait pas changé. Un petit lac avec des canards, des bancs en bois, des sentiers sinueux sous de vieux arbres. Ava courut devant, reconnaissant tous les endroits où elle avait joué avec son père. « Là-bas » cria Ava en désignant un grand arbre. « C'est là qu'on faisait des pique-niques. » Rachel se souvint de ces moments. Marcus apportait toujours des sandwichs au beurre de cacahuète et à la confiture pour elle. « Et pour vous » demanda Ellie. « Il faisait un incroyable sandwich au fromage grillé et à la tomate » dit-elle, réalisant qu'elle pouvait le dire maintenant sans que la douleur n'éclipse les souvenirs. Ils s'installèrent sous le même arbre, comme Ava insistait. Ellie avait préparé un panier simple avec des fruits, des sandwichs et de l'eau. Rien d'ostentatoire, juste assez. Pendant qu'ils mangeaient, Rachel se retrouva à raconter des histoires sur la façon dont Marcus fredonnait des airs faux en travaillant. Il avait une voix horrible, rit-elle, mais il était si heureux en le faisant qu'on ne pouvait s'empêcher de sourire. Il faisait des voix bizarres quand il me lisait des histoires, intervint Ava en mâchant une pomme. Une voix différente pour chaque personnage. Ellie écoutait, comme toujours, avec un intérêt sincère. Rachel fut frappée de voir qu'il ne semblait jamais ennuyé ou inattentif lorsqu'il partageait ses simples anecdotes familiales, si éloignées de son monde des affaires lisses. « Que disait-il quand il réparait des choses » demanda Ellie. Ava gloussa. Il leur parlait. « Allez, mon pote, travaille avec moi » disait-il. Il les tapotait aussi doucement, comme pour les encourager, se souvint Rachel en souriant. Ça semblait absurde, mais ça marchait. Il avait le coup de main pour les machines. Le soleil de fin d'après-midi brillait sur le lac. Ava s'approcha du bord de l'eau, gloussant devant les canards. Ellie sortit une enveloppe de sa veste et la tendit à Rachel. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, méfiante. « Des reçus. Payés en totalité. Et tous vos documents, soigneusement organisés. Et autre chose. Un fonds universitaire pour Ava. » Rachel sentit le poids de l'enveloppe, physiquement et symboliquement. « Ellie, je ne suis pas sûr de pouvoir. Je veux que vous ayez l'esprit tranquille, dit-il doucement. C'est ce qu'il m'a donné cette nuit-là. La vie. C'est la seule façon que je connaisse de rembourser. » La sincérité dans ses yeux brisa sa résistance. Pas de pitié, pas de condescendance. Juste une attention sincère. Ava revint en bondissant à ce moment-là, câlinant sa nouvelle peluche. Rachel glissa discrètement l'enveloppe de côté. « Vous êtes triste, les gars » demanda Ava, toujours à l'écoute des émotions. « Non, ma chérie » la rassura Rachel en l'embrassant sur la tête. « Parfois, les adultes pleurent quand ils sont heureux. » Ellie sortit un dernier article de son sac, un joli carnet de croquis à couverture rigide avec des pages épaisses. « Pour toi, Ava. Pour que tu puisses dessiner tout ce que tu veux. Les voitures, les rêves, ton histoire. » Ses yeux s'illuminèrent. Elle passa la main sur la couverture texturée. « C'est le plus beau carnet du monde entier » déclara-t-elle. « Peut-être que tu pourras me montrer comment tu dessines les voitures » suggéra Ellie. « J'ai besoin d'aide pour ça. » Ava hocha la tête solennellement, l'ouvrant déjà à la première page. Elle s'allongea sur l'herbe et commença à dessiner, expliquant à Ellie comment faire les roues rondes et les fenêtres justes comme il faut. Rachel les regardait, sentant quelque chose se détendre dans sa poitrine. Ce n'était pas que la douleur disparaissait, l'absence de Marcus faisait toujours mal. Mais pour la première fois, elle sentit qu'il était possible de continuer à vivre et de se souvenir de Marcus sans sombrer dans le chagrin. Alors que le soleil se couchait derrière les arbres, Ava continuait de dessiner, montrant occasionnellement ses progrès à Ellie. C'était la première fois qu'elle dessinait côte à côte avec un autre adulte que sa mère. Rachel réalisa qu'un nouveau chapitre commençait pour eux trois. Non pas avec de grands gestes ou des déclarations officielles, mais par des actes simples, un pique-nique décontracté, des histoires partagées, une enveloppe de papiers importants,
une attention quotidienne douce qui venait de la compréhension de la valeur de ce qui avait été perdu et de la valeur de ce qui pouvait encore être trouvé. Les saisons changèrent. L'été céda la place à l'automne, et l'automne laissa présager l'approche de l'hiver. Sans un mot, la présence d'Ellie devint une habitude. 3 fois par semaine, comme toujours, sa voiture discrète s'arrêtait près de la petite maison. Les voisins s'habituèrent bientôt à voir l'homme bien habillé rendre visite à la veuve et à sa fille. « Monsieur Ellie », le saluait Ava, portant fièrement son uniforme depuis son retour à l'école. « J'ai des devoirs de maths aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider ?» Rachel observait depuis la cuisine tout en préparant le dîner, et cela ne semblait plus gênant. Ellie, autrefois un intrus, était maintenant le bienvenu. Elle trouvait sa présence constante étrangement réconfortante. Assis à la table de cuisine usée, il guidait Ava à travers ses leçons. Il faisait preuve d'une patience remarquable, réexpliquant les problèmes sans perdre son calme. « Ce n'est pas comme ça que la maîtresse nous a appris », protestait Ava. « Il y a plus d'une façon de résoudre un problème », répondait calmement Ellie. « Essayons d'abord la méthode de ta maîtresse, puis je pourrai t'en montrer une autre. » De petites interactions simples qui avaient un grand impact. Ava, qui était devenue renfermée, était redevenue l'enfant curieuse et pleine de vie qu'elle était autrefois. Son rire, presque perdu, était de retour et résonnait dans leur maison. Certains soirs, après qu'Ava se soit couchée, Ellie et Rachel discutaient à la table de la cuisine. Elle parlait de sa journée, de ses souvenirs, de ses inquiétudes pour Ava. Il écoutait vraiment, une compétence qui l'étonnait étant donné à quel point il était censé être occupé. « Comment était votre vie avant de nous rencontrer ?» demanda Rachel un soir. Ellie marqua une pause. « Occupée. Productive. Vide. » La sincérité prit Rachel au dépourvu. Elle connaissait assez bien sa personnalité publique grâce aux recherches sur le web, il était le PDG froid, impeccablement habillé, à la réputation inflexible. Cette franchise ressemblait à un privilège. Et maintenant, s'aventura-t-il? Différente. Plus réelle, répondit-il simplement. Elle ne poussa pas plus loin. Ils étaient parvenus à une entente tacite. Un mercredi frais, Ellie arriva avec une petite boîte de crayons de couleur professionnelle qui illumina le visage d'Ava. « Tant de couleurs !» s'exclama-t-elle avec émerveillement. « J'ai remarqué que tu remplissais vite ce carnet de croquis, » dit Ellie. « J'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. » Elle hocha la tête. « Je veux te montrer mon nouveau dessin. » Elle courut chercher le carnet. Les premières pages étaient remplies d'images de voitures, de maisons, de petits bonshommes allumettes. Elle tourna à une page au milieu. « Je l'ai dessiné hier soir, » dit-elle fièrement. Ellie regarda l'image et sentit quelque chose se tordre en lui. C'était une voiture bleu vif, plus grande et plus détaillée que les dessins précédents. À l'intérieur se trouvaient 3 personnes, une femme aux cheveux longs conduisant, une petite enfant sur la banquette arrière, et un homme en costume sur le siège passager. Elle l'avait légendé avec ses grandes lettres instables, « Maman, moi et l'ami de papa. » « C'est vraiment joli, Ava, » dit-il, la voix légèrement serrée. « On part en balade, » expliqua-t-elle. « Comme ce jour-là au parc. » Ellie ne put qu'acquiescer, manquant des mots justes. Il jeta un coup d'œil à Rachel, qui s'était approchée pour voir. Leurs yeux se rencontrèrent. Ils partagèrent un moment fugace de compréhension mutuelle. « Je vais le garder pour toujours, » dit Ava en fermant doucement le livre. « Comme les petites voitures de papa. » Plus tard dans la nuit, une fois Ellie partie et Ava endormie, Rachel trouva le carnet de croquis posé sur la table. Seule, elle l'ouvrit à la page avec la voiture bleue. « Maman, moi et l'ami de papa. » Si direct, si honnête. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais elles n'étaient pas uniquement de chagrin. Cette phrase capturait exactement ce qu'elle ressentait. La vie qu'il forgeait n'effaçait pas la mémoire de Marcus, personne ne pouvait le remplacer. Mais il y avait de la place pour de nouvelles connexions, de nouvelles formes d'affection, un avenir qui incluait l'espoir. Marcus ne serait jamais oublié, sa place était sacrée. Pourtant, peut-être y avait-il de la place pour continuer à vivre. Pendant ce temps, dans son luxueux gratte-ciel du centre-ville, Ellie réfléchissait également au dessin d'Ava. L'ami de papa. Pas l'homme riche, pas le bienfaiteur. Juste l'ami de papa. Un rôle qui le connectait à quelque chose de plus significatif que la richesse ou le pouvoir. Julian remarqua des changements chez son patron. L'homme qui vivait autrefois uniquement pour le travail commença à bloquer 3 après-midi par semaine. Sans exception. Le célèbre PDG froid et inscrutable souriait maintenant parfois sans raison apparente. Le prince de glace commençait à fondre.
Dois-je reporter les investisseurs japonais à jeudi, lui demanda une fois Julian, conscient que le mercredi après-midi était non négociable. Oui, répondit fermement Ellie. J'ai un engagement plus important. Pas d'explication, pas d'excuse. Juste une certitude calme. Dans les réunions d'affaires à enjeux élevés, Ellie restait brillant et stratégique, mais quelque chose avait subtilement changé. Il écoutait plus, interrompait moins. Il considérait l'aspect humain des décisions, pas seulement le résultat net. Lors d'une discussion sur la réorganisation, il surprit tout le monde en posant des questions sur les familles des employés qui seraient touchées. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Ellie Walker se sentait connectée à quelque chose au-delà de l'argent et de l'image. Il ne remboursait pas seulement une dette, il apprenait à s'ouvrir, à se soucier sincèrement, à être présent. Dans son bureau, parmi les documents et rapports habituels, il gardait une seule photo encadrée. Pas de ses triomphes commerciaux ou de ses propriétés massives, mais une copie du dessin d'Ava, la voiture bleue avec 3 personnes dedans. Un rappel quotidien du nouveau sens qu'il découvrait, jour après jour. Décembre arriva, apportant un froid intense et des décorations de fête dans le quartier. Ava insista pour installer un petit sapin de Noël à la maison. Rachel accepta finalement, la première fois en 2 ans qu'elle ressentait le moindre désir de célébrer. Avec l'aide d'Ellie, ils décorèrent un arbre modeste avec des ornements simples, certains fabriqués par Ava à l'école. La maison semblait plus chaleureuse, plus vivante. Eux aussi. Rachel ne se réveillait plus avec ce poids écrasant sur la poitrine. Elle pleurait toujours Marcus, surtout dans de petits moments chaque jour, mais le chagrin n'était plus suffocant. Pour la première fois depuis la mort de Marcus, Rachel ne redoutait pas l'avenir. Avec les dettes résolues, Ava s'épanouissant à l'école et une routine plus calme, elle osait penser au-delà de la simple survie. Une nuit, après qu'Ava se soit endormie, Rachel et Ellie étaient assis dehors sur le petit porche. Le ciel était clair, parsemé d'étoiles, et le silence entre eux était agréable. Rachel serrait une tasse de thé bon marché, principalement pour sa chaleur plutôt que pour le goût. Parfois, dit-elle de nulle part, je pense que Marcus serait fier de la façon dont Ava gère tout ça. De la façon dont nous réussissons à avancer. Ellie hocha la tête. Je suis sûr qu'il le serait. Il disait toujours, il faut continuer à vivre, à aller de l'avant, peu importe à quel point les choses sont difficiles. Rachel sourit doucement au souvenir. Et la vie est devenue difficile, même avant l'accident. Elle marqua une pause, sirotant son thé. Un souvenir refoulé sembla faire surface. Juste avant l'accident, commença-t-elle, la voix tremblante, j'ai découvert que j'étais enceinte. Ellie se tourna silencieusement vers elle, surpris. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Rachel fixait un point lointain, comme si croiser son regard rendrait la chose trop difficile à continuer. J'allais le lui dire ce soir-là. J'avais préparé un repas spécial, acheté les plus petites chaussures de bébé. Mais ensuite, on a frappé à la porte. La police. Tout a changé. Ellie ne dit rien, la laissant continuer à son rythme, sentant instinctivement la fragilité de cette confession. Après sa mort, j'ai perdu le bébé aussi. C'est arrivé si vite, dit-elle, la voix tremblante. Je ne l'ai jamais dit à personne. Pas même à ma mère. Il semblait plus facile de faire comme si ça n'était jamais arrivé. Des larmes roulèrent sur son visage, non pas en sanglots désespérés, mais comme un flux constant, comme un barrage qui cède enfin. Donc, ce n'était pas juste une perte. C'était 2. Et je n'avais aucune idée de comment expliquer ça à Ava. À personne. Je l'ai juste gardé à l'intérieur. Elle pressa sa main sur sa poitrine, indiquant le fardeau qu'elle portait depuis si longtemps. Ellie, mue par une impulsion plus profonde que la logique, tendit la main et couvrit la sienne. Il ne dit rien, n'offrit aucune consolation triviale. Seulement la présence. L'acte simple mais puissant de rester. Rachel pleura silencieusement pendant quelques minutes, les larmes coulant à la fois pour le mari et l'enfant qu'elle avait perdu. Une douleur inexprimée qu'elle avait retenue pendant plus d'1 an. Ce moment les rapprocha plus que l'un ou l'autre ne s'y attendait. Désormais liés non seulement par le souvenir de Marcus, mais par le deuil que Rachel avait affronté seule. « Je suis désolée », dit-elle finalement en essuyant ses joues. « Je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé maintenant. » C'était peut-être le moment, répondit doucement Ellie. Elle hocha la tête, étrangement plus légère. Ça fait toujours mal. Mais le dire à quelqu'un, ça aide en quelque sorte. Il lui serra doucement la main. Parfois, tout ce que nous pouvons faire pour quelqu'un, c'est rester à ses côtés. Merci d'être resté, murmura Rachel, la voix rauque. Depuis la perte de Marcus et du bébé dont personne ne savait rien,
Rachel avait vécu dans un chagrin silencieux et sans fin, tout en maintenant une façade courageuse pour Ava. Elle existait au jour le jour, sans vision pour l'avenir. Mais progressivement, le bonheur renouvelé d'Ava et la présence attentionnée d'Ellie changèrent cela. Voir sa fille sourire et jouer avec Ellie insuffla de l'espoir. Rachel se retrouva à se réveiller avec plus d'énergie, à ranger la maison plus joyeusement, même à cuisiner les plats préférés d'Ava. Pourtant, elle ressentait toujours une agitation, le sentiment qu'elle n'avait aucun rôle au-delà d'être mère et de vivre avec sa douleur. Sentant ce besoin, Ellie lui proposa une discussion quelques jours plus tard. Ils se promenèrent dans un parc tranquille de la ville, observant les oiseaux et le vent dans les arbres, et il proposa doucement quelque chose qu'il planifiait depuis des semaines. « Rachel, j'ai un projet philanthropique pour aider les familles en situation de vulnérabilité. Je monte une petite équipe. J'aimerais que vous vous joigniez à moi. Les horaires sont flexibles et le salaire est bon, pour que vous puissiez toujours être avec Ava. » Elle s'arrêta de marcher, sincèrement décontenancée. Elle étudia son visage, suspectant la pitié ou la charité, mais ne vit qu'un respect sincère. « Pensez-vous vraiment que je pourrais le faire ?» demanda-t-elle, son incertitude évidente. Ellie offrit un sourire rassurant. « Vous êtes exactement le genre de personne dont il a besoin. Quelqu'un qui comprend, qui se soucie. » L'idée plana entre eux. Rachel pensa à ces derniers mois, se sentant invisible sauf pour Ava, enfermée dans sa tristesse. L'idée d'être utile, reconnue pour qui elle était, la ravissait et la terrifiait à la fois. « Puis-je y réfléchir ? Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Une semaine passa avant qu'elle n'accepte, toujours mal à l'aise mais déterminée à aller de l'avant. Les premiers jours furent intimidants. Nouvelle routine, nouvelle personne, trouver sa voie dans un rôle qui n'était pas le confort de sa maison. Mais Rachel découvrit bientôt qu'en aidant d'autres familles en difficulté, elle s'aidait aussi à guérir. Écouter leurs pertes, offrir du réconfort, réfléchir à des solutions réelles pour des défis apparemment impossibles, chaque petit succès restaurait un peu de la confiance qu'elle avait perdue. « Comment était aujourd'hui ?» demandait Ellie en venant la chercher à la fin de la journée. « Dur. Bien. Réel, disait-elle, ses yeux brillant d'une vigueur qu'il n'avait pas vue auparavant. Ava observait la transformation de sa mère avec admiration. « Maman aide les gens comme papa aidait les voitures », dit-elle un jour avec cette simple sagesse enfantine. Progressivement, Rachel retrouva une identité et un but au-delà de la simple survie. Les cicatrices restaient, Marcus était parti, et l'enfant qu'elle n'avait jamais rencontré la hantait aussi. Mais cela ne définissait plus toute son existence. Un après-midi particulièrement chargé, Rachel organisait des dons pour des familles déplacées par une inondation. Elle se sentait lasse, le dos douloureux à force de soulever des cartons, mais autre chose aussi, un contentement profond, un sentiment d'utilité qu'elle pensait perdu. S'arrêtant pour reprendre son souffle, elle prit conscience de la régularité et de la profondeur de chaque inspiration. Plus de lourdeur suffocante, ce nœud écrasant dans sa poitrine s'était desserré. Il n'était pas parti pour toujours, certains jours, la douleur se ravivait encore. Mais maintenant, elle savait qu'elle pouvait la porter sans être écrasée, surtout après l'avoir partagée cette nuit fraîche avec Ellie. Rachel ferma les yeux, savourant ce petit acte vital, respirait librement. Puis elle retourna à ses tâches, pas à pas, sur le chemin qu'elle construisait vers une vie renouvelée. Le samedi se leva, frais et lumineux, l'un de ces rares jours d'hiver où le soleil brille fort malgré le froid. Rachel se réveilla au son d'Ava fredonnant dans la salle de bain, une habitude qui était revenue récemment. Dès son normaux, la vie quotidienne qui reprend. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir venir avec nous ?» avait demandé Ellie la veille, expliquant qu'il voulait emmener Ava pour une sortie surprise. « Oui », avait répondu Rachel avec un sourire calme. « Vous méritez tous les deux un peu de temps ensemble. De plus, j'ai de la paperasse à terminer pour la fondation. » La fondation. C'est ainsi qu'elle appelait maintenant le projet caritatif d'Ellie. Ce n'était plus seulement le sien, c'était devenu le sien aussi, alimentant son sentiment d'utilité. À 10 heures, la sonnette retentit. Ava se précipita pour ouvrir, portant déjà le nouveau manteau qu'Ellie lui avait offert le mois dernier. « Monsieur Ellie !» s'exclama-t-elle en le serrant brièvement dans ses bras. De si petits gestes d'affection lui étaient autrefois étrangers. « Où allons-nous aujourd'hui ?» Il sourit, complice, à Rachel. « C'est une surprise. Tu verras. » Rachel les regarda s'éloigner, confiante qu'Ava était entre de bonnes mains. Elle retourna à son bureau dans la cuisine, sirotant un café et appréciant le calme. Dehors, Ellie conduisit Ava dans la rue. « Nous devons marcher un peu », expliqua-t-il en lui tenant sa petite main. « La surprise est juste au coin de la rue. »
Ava sautillait avec excitation, bavardant sur son projet scolaire visant à rendre les voitures moins polluantes. Jackson a dit que les voitures électriques sont stupides, mais la maîtresse a dit non, et qu'un jour toutes les voitures pourraient être silencieuses et ne pas faire de fumée, babilla-t-elle. Ta maîtresse a raison, dit Ellie. Mon entreprise est... Il commença, puis rit de lui-même. Désolé, ce sont des détails compliqués d'adultes. Ava gloussa simplement, habituée à la façon dont Ellie se surprenait parfois à expliquer des choses de haut niveau. Tournant un coin, il s'arrêta. Ferme les yeux. Pourquoi, demanda-t-elle, mais obtempéra quand même. Fais-moi confiance. Je vais te guider. Il la conduisit de quelques pas, la positionnant soigneusement. D'accord, ouvre-les. Ava obéit et se figea. Là, sur le trottoir, était garée une voiture. Pas n'importe quelle voiture, mais une Phantom bleu marine, exactement comme celle qu'ils avaient vue à la concession des mois plus tôt. Elle scintillait sous le soleil d'hiver, toute ligne lisse et peinture brillante. C'est comme celle de mon père, souffla-t-elle, les yeux écarquillés d'admiration. Ellie sourit. En fait, c'est exactement la même. Je l'ai achetée à la concession. Vous l'avez achetée ? Ava se tourna vers lui, à la fois confuse et ravie. Oui, dit-il en sortant une clé de sa poche. Et j'ai pensé que tu aimerais peut-être faire un tour avec moi. Ava regarda de la voiture à Ellie, le choc et l'excitation se battant sur son visage. Tu veux faire un tour ? L'invita-t-il en ouvrant la portière passager. Juste toi et moi. En l'honneur de ton père ? Elle n'hésita qu'un instant avant de bondir en avant. Oui. Ellie l'aida à monter, vérifiant 2 fois la ceinture de sécurité. Puis il se glissa derrière le volant, ressentant une vague d'émotion en démarrant le moteur. Ce n'était pas juste une autre voiture de luxe pour lui. C'était un symbole, un hommage à l'homme qui lui avait sauvé la vie, et une porte d'entrée vers une petite fille qui l'avait aidé à se sauver d'une manière totalement différente. La fantôme ronronna doucement alors qu'il s'éloignait. Ava resta assise, envoûtée, touchant doucement le tableau de bord du bout des doigts. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement. « Où tu veux » dit Ellie. « C'est ta balade. » Ava réfléchit. « Pouvons-nous passer devant l'ancien garage de papa » Ellie fut pris au dépourvu. « Bien sûr. Connais-tu l'adresse » ? « Oui. C'est loin, mais je peux te dire le chemin. » Ainsi, Ava le guida à travers les rues, donnant fièrement des instructions virage par virage. Elle bavarda sans arrêt de son école, de ses amis et de toutes les nouvelles choses qu'elle apprenait. « Savez-vous, dit-elle soudainement, je veux être mécanicienne comme papa quand je serai grande. Mais aussi construire des voitures qui ne font pas de fumée. Peut-être que je peux aussi être astronaute si j'ai du temps libre. » Ellie rit, aimant le caractère aléatoire de la chose. Ça ressemble à un excellent plan. Maman dit que je peux être n'importe quoi si j'étudie dur. Elle a tout à fait raison. Ava se tut un instant, regardant par la fenêtre. Quand elle reprit la parole, son ton était plus doux. Papa me manque tous les jours. Surtout le matin, parce qu'il venait toujours dans ma chambre pour dire bonjour avec une voix drôle. Ellie sentit une boule dans sa gorge. Je parie qu'il était le meilleur papa du monde. Le meilleur, affirma-t-elle. Puis elle le surprit en ajoutant, « Mais je suis contente que vous soyez là, monsieur Ellie. Vous nous écoutez comme il le faisait. Et vous prenez soin de nous. » Ces mots simples lui transpercèrent le cœur. Il marqua une pause, ne sachant comment répondre, peu habitué à une gratitude aussi sincère. « C'est un honneur d'être avec vous, » réussit-il finalement à dire. « Vous et votre mère m'avez beaucoup appris. »« Qu'est-ce qu'on vous a appris » demanda Ava, curieuse. Ellie réfléchit. À voir ce qui compte vraiment. Ava hocha gravement la tête, comme si cela avait un sens parfait. Peut-être que oui. Les enfants voient souvent la vérité plus clairement que les adultes. Ils arrivèrent chez Grayson & Son, un modeste garage fermé pour le week-end. La cour devant contenait quelques voitures en attente de service. Ellie se gara, laissant le moteur tourner. C'est là qu'il travaillait, dit Ava en désignant un coin du garage. Il avait une table là-dedans. Parfois, je m'asseyais et je dessinais pendant qu'il réparait des trucs. Ellie imagina Marcus là, dans son élément. Un homme ordinaire faisant simplement ce qu'il aimait, ne se doutant jamais qu'il sauverait un jour un étranger qui changerait le destin de sa famille. « Que penses-tu qu'il dirait de cette voiture » demanda Ellie. Ava rayonna. Il voudrait certainement voir le moteur d'abord. C'est ce qu'il faisait avant toute autre chose. On pourra ouvrir le capot plus tard si tu veux. Ses yeux pétillèrent. On peut ? Bien sûr.
Je parie que tu en sais plus sur les moteurs que moi. En repartant, ils roulèrent sans but dans la ville. Ava tripota la radio, trouvant une station entraînante, et ils chantèrent tous les deux, faux mais joyeusement. Alors que le crépuscule s'installait, les lumières du tableau de bord brillaient doucement, se reflétant dans les yeux écarquillés d'Ava comme de minuscules étoiles. Elle continua de parler, racontant d'autres histoires sur son père, sur le nouveau chiot d'un voisin, sur ses rêves d'avenir qui semblaient maintenant à nouveau possibles. Et Ellie, derrière le volant de cette voiture qu'il avait achetée pour des raisons au-delà du statut, réalisa qu'il ne faisait pas que conduire. Il forgeait une nouvelle histoire, construite à partir de fragments brisés qui s'assemblaient maintenant de manière inattendue. Souvenirs passés, espoirs futurs, nouveaux attachements. Une histoire qui n'effaçait pas ce qui était venu avant, mais trouvait un moyen de construire dessus, comme une route qui continue même après un virage serré. Alors que les phares de la fantôme fendaient l'obscurité grandissante, Ellie Walker, autrefois prince de glace, autrefois l'homme qui mesurait la vie en marge de profit, se sentit vraiment en paix. Non pas parce qu'il avait effacé une dette, mais parce qu'en le faisant, il avait découvert quelque chose de bien plus grand, un but authentique pour cette seconde chance accordée par Marcus Lane il y a longtemps. Et dans ce bourdonnement silencieux du moteur, avec le bavardage d'Ava remplissant la voiture, il sut qu'il était exactement là où il devait être. La route à venir pourrait comporter d'autres virages et défis, mais maintenant il possédait quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant. Un sentiment d'appartenance, de connexion, de famille. Les semaines passèrent, et la vie vibrante tourbillonnant autour de la maison des Lane et dans le propre cœur d'Ellie ne fit que se renforcer. Le nouveau travail de Rachel à la fondation prospérait. Ava continuait d'exceller à l'école. Parfois, Rachel préparait de simples friandises et invitait Ellie à partager, les rires résonnant dans ce petit salon qui avait autrefois semblé accablé par le chagrin. Ce n'était pas que Marcus était oublié, bien au contraire. Son souvenir restait une présence chérie, les guidant tous de différentes manières. De temps en temps, Ellie jetait un coup d'œil à la photographie de Marcus dans le couloir. Il remerciait silencieusement l'homme de lui avoir donné le précieux cadeau de la vie et de l'avoir indirectement guidé à découvrir les aspects intangibles et irremplaçables qui lui manquaient. En regardant Rachel et Ava ensemble, il trouvait un épanouissement plus profond que n'importe quelle fusion rentable ou acquisition coûteuse ne lui avait jamais procuré. Pas à pas, une famille brisée trouva de nouvelles raisons d'espérer, et un milliardaire solitaire trouva l'humanité qui l'avait enfermé. Et ainsi, par un froid matin d'hiver, une petite voiture bleue en jouet était posée sur le bureau d'Ellie alors qu'il se préparait pour une autre journée. Autrefois un bibelot insignifiant de la poche d'une petite fille, elle était devenue un symbole de seconde chance, du pouvoir des petits actes de gentillesse et du lien indéfectible entre la mémoire d'un père et ceux qui l'avaient laissé derrière lui. Les roues de la vie continuaient de tourner, et dans ce rythme régulier, ils découvrirent tous que même le chagrin le plus profond pouvait être doucement transformé en espoir et en amour.